Salut à tous, c'est Nico et bienvenue pour une seconde vidéo du jour où on va parler du nouveau détachement Orc qui s'appelle Plus de Daka. Alors c'est un détachement dont le seul but c'est de vous faire tirer avec vos orques, alors vous en faites pas, vous ne gagnez pas de capacité de tir, par contre toutes les attaques de tir pendant la phase de tir Orc gagnent touche soutenue 2 si c'est fait par une infanterie ou un marcheur. Alors attention, c'est bien pendant votre phase de tir, donc en tirant en état d'alerte, vous ne gagnez pas touche soutenue 2, et il y a un stratagème qui vous permet de tirer dans la phase adverse quand on vous a tiré dessus, qui du coup a priori ne vous donnera pas touche soutenue 2 non plus. Et le deuxième bonus, c'est tant que vous avez activé votre règle d'armée, la WAG, vous avez assaut sur les armes de tir des figurines infanterie et marcheurs. Donc ça veut dire que vous pouvez avancer et tirer, et avancer et charger à ce tour. Donc en gros, ce que ça va booster dans ce détachement, c'est les lootas, là, les pillards, qui ont des armes force 8, PA-1 dégâts 2, les frimeurs, qui ont des armes force 6, PA-1 dégâts 2, les boys avec des shootas qui vont faire un énorme volume de tir, les castanks avec leurs roquettes, les kilakan, les death dread, les gorkanautes, morkanautes, et aussi en légende, pourquoi pas, le mecha dread. Donc c'est un détachement qui va juste booster tout ce qui shoot, et c'est plutôt cool. Les stratagèmes maintenant, le premier c'est les orques restent des orques, ça se fait à la phase de combat, la vôtre ou celle de l'adversaire, vous choisissez une unité orque qui va gagner la relance des blessures de 1 ou la relance de toutes les blessures si l'unité ennemie est à portée d'un pion d'objectif. Ça c'est monstrueux. Si vous avez des nobs qui ont du coup leur pince énergétique, la relance des blessures sur les objectifs, vous allez ouvrir n'importe quoi. Si vous avez des méga nobs avec des killsaw, vous allez ouvrir n'importe quoi. N'importe quel marcheur, une unité de kilakan, un gorkanaute, tout peut relancer toutes les blessures. Ça peut même être une unité de 20 boys qui cogne sur un véhicule au corps à corps qui va relancer tout le jet de blessures. C'est vraiment énorme comme stratagème pour un CP sur une armée de corps à corps. Alors le second stratagème, c'est rafale longue et incontrôlée, ça se fait au début de la phase de tir orc. Vous ciblez un personnage de votre armée, une unité ennemie à 18 pouces de ce personnage, et jusqu'à la fin de la phase, toutes les armes de tir de votre armée ignorent le couvert contre cette cible. Donc vous prenez n'importe quel véhicule, n'importe quel monstre qui est un peu planqué, vous avez un personnage pas loin que vous avez bougé à votre phase de mouvement, il peut avoir avancé même s'il n'a pas le droit de tirer parce que vous n'êtes pas en WAG, vous désignez cette unité et toute votre armée ignore le couvert contre ça. Donc c'est super bien parce que vos unités qui tirent c'est les frimeurs ou les lootas et ils sont PA-1. Donc le ignore le couvert soudainement c'est très fort. N'importe quoi qui a des roquettes qui est PA-2 ou un custom Mega Blasta qui est PA-2, bah tout ça vous gardez votre PA pleine. Vous avez juste besoin d'un perso à 18 pouces de l'ennemi, mais comme de toute façon vous allez avoir envie de vous approcher parce que vos unités n'ont pas une longue portée, ça va être vraiment très très bon. Ça c'est pareil, c'est un stratagème ultra fort pour un PC. Ça va vous donner envie aussi d'aligner plusieurs unités sur la même cible ennemie, donc concentrer vos champs de tir sur la même unité ennemie, mais là clairement vous allez la sortir direct avec le volume de tir que vous pouvez avoir. Je rappelle, avec touche soutenue 2 sur tous les tirs que vous faites, vous avez un volume de tir qui est vraiment exceptionnel. Le stratagème suivant s'appelle rester au contact les boys, il est complètement pété, je pense, ça se fait à votre phase de commandement, vous ciblez n'importe quelle unité orc, et elle a la WAG active jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, donc votre tour et le tour de l'adversaire. Ça paraît pas intéressant comme ça veut quand même dire que ça donne assaut à l'unité, ça lui donne la capacité d'avancer et de charger, ça lui donne plus 1 en force, plus une attaque, tout ça pour un PC sur une unité pendant du coup votre tour et le tour de l'adversaire. Ça déclenche aussi toutes les aptitudes qui font effet quand la WAG est active. Ça veut dire que vos méga nobs, ils ont leur insensible à la douleur. Votre gorkanaute, de mémoire, je crois que c'est plus 1 pour toucher quand il est pendant la WAG. Si vous avez un méga boss, un boss en méga armure, il fait plus de dégâts au corps à corps quand il est en WAG. Donc en gros, pour un CP, vous donnez avancée charge, plus une attaque, plus 1 en force, et éventuellement des aptitudes de la datasheet de l'unité que vous ciblez. Pour un PC, vous pouvez le faire à chaque tour sur une unité différente. C'est ultra fort, et ça, on est bien content de l'avoir. On a ensuite munitions spé, ça se joue à la phase de tir des orques, vous ciblez n'importe quelle unité orque et vous lui donnez PA+1 si il tire sur la cible éligible la plus proche à 18 pouces. Attention, ça se fait par figurine, pas par unité, donc il faut bien que chaque figurine soit à 18 pouces pour avoir PA+1, donc approchez-vous bien correctement.
Mais ça veut dire que les frimeurs, eux, ils ont déjà plus une attaque quand ils tirent sur la cible la plus proche. Donc si vous les mettez à 18 pouces, ils ont 4 attaques, touche soutenue 2, force 6, PA-2, dégâts 2, et potentiellement vous avez pu aussi faire ignore le couvert sur la cible ennemie. Vous avez des Luta qui passent PA-2, des roquettes PA-3, vous pouvez prendre une unité de 6 Defcopta qui vont donc vous faire 6 des 3 tirs de roquettes PA-3. 20 boys avec des shootas qui seraient à 9 pouces, c'est 60 tirs de force 4, PA-1, dégâts 1. Ça peut être vraiment incroyablement fort, surtout si vous le combinez avec ignore le couvert. Ça rajoute la PA qui manque très clairement à toute l'armée orc sur ces tirs, donc c'est vraiment très très bon. Stratagème suivant, la débauche de Frim, ça se fait en phase de commandement. Vous ciblez une unité marcheur, sauf les boîtes qui tuent, et vous allez comprendre assez vite pourquoi. Parce qu'avec ce stratagème, vous donnez jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, donc pour votre tour et le tour de l'adversaire, plus 1 en mouvement, plus 1 en commandement, plus 1 en OC, et plus 1 pour toucher à toutes vos attaques. Encore une fois, pour 1 CP, plus 1 en mouvement, plus 1 en OC, plus 1 pour toucher, et plus 1 en commandement. Vous pouvez cibler ça, vous pouvez cibler avec ce stratagème un Gorkanaut, un Dread de la mort, vous pouvez cibler un Mecha Dread potentiellement. Vous avez un Gorkanaut qui bouge de 9 pouces, qui peut avancer et tirer, et avancer et charger si vous êtes en WAG, qui va toucher à 4+, avec 30 attaques de force 6, PA-1, dégâts 1, touche soutenue 2, plus 2 lance-roquettes. Vous allez avoir un Dread de la mort si vous lui avez mis les 4 Custom Mega Blasta, qui va avoir 12 tirs qui touchent à 4+, avec touche soutenue 2, force 9, PA-2, dégâts D6, et qui en plus gagne un dossier et bouge à 9 pouces. C'est vraiment ultra fort aussi. Le stratagème suivant, ça s'appelle « T'appelles ça du Daka », ça se fait à la phase de tir adverse, juste après qu'une unité ennemie est tirée. Vous prenez une de vos unités qui a perdu au moins une figurine suite à ses attaques, et elle peut tirer en retour, juste là maintenant, l'ennemi n'enchaîne pas ses tirs, l'ennemi vous tire dessus, et vous ripostez juste après. Par contre, l'ennemi... par contre, vous ne pouvez cibler que l'unité ennemie qui vient de vous tirer dessus si elle est éligible, donc il faut être à portée, etc. Vous n'avez pas de malus pour toucher, c'est pas un tir en état d'alerte, donc vous touchez avec votre CT normal, donc en général 5+, parfois 6 sur des Luta, mais parfois mieux, on va le voir avec une amélioration. Vous n'avez pas le touche soutenu 2, c'est pas votre phase de tir, donc vous ne gagnez pas ce bonus. Ce qui est sûr, c'est que ça va limiter l'envie de l'adversaire d'aller faire des petits dégâts par-ci par-là. Si vous le tirez dessus avec 2 bolters pour vous tuer 2 Luta ou 2 frimeurs, il va pas le faire, parce que le retour va faire trop mal. Si vous voulez vous tuer un seul copter sur une unité de 6, il va pas le faire parce qu'il va se prendre une sacrée baffe en retour. Sur une unité de 6 qui la canne, il le fera pas non plus. Donc ça va vraiment donner envie à l'ennemi de pas vous tirer dessus, sauf s'il peut vraiment vous faire mal. Et même s'il peut vraiment vous faire mal, sur certaines unités, il la sortira rarement en une seule phase de tir et la riposte peut vraiment piquer. Donc après tous ces stratagèmes, on a des améliorations. On a d'abord le tromblon ratiche qui coûte 15 points et qui envoie des dents, en gros. Il donne blessure dévastatrice et à risque sur les armes de tir du porteur. Alors il n'y a pas vraiment d'armes de tir qui sont anti quelque chose et qui n'auraient pas déjà blessure dévastatrice, mais on peut imaginer du coup le Big Mech avec le Shock Attack Gun qui va faire un des 6 blessures mortelles sur chaque 6 pour blesser. Ça c'est pas mal. N'importe quel personnage qui a un Custom Mega Blasta, pareil, il va faire un des 6 blessures mortelles dès qu'il fait un 6 pour blesser. Par contre attention, vous passez en à risque. Donc mettez-le peut-être sur un personnage qui a un Custom Mega Blasta qui est déjà à risque, puisque là le détachement ne précise pas que si vous avez 2 fois à risque, il faut faire un 1 ou un 2 pour se prendre les blessures mortelles, donc ça sera toujours que sur un 1. Donc à mon avis, plutôt sur un personnage qui a un Custom Mega Blasta, c'est force 9, PA-2, dégâts D6, blessure dévastatrice en plus, c'est très bien. N'oubliez pas que vous avez en plus touche soutenue 2, donc vous avez un volume de tir pas dégueu. L'amélioration suivante, c'est le flingue qui tue qui brille. Ça donne tir rapide 1 aux armes de tir des figurines de l'unité du porteur. Ça paraît super bien. Le problème, c'est que les seules unités qu'on a envie de faire tirer vraiment, c'est les frimeurs. Dans ce détachement, on peut pas avoir de perso dedans. Les Luta, ils ont déjà tir rapide 1. Les boys avec Shuta, ils ont déjà tir rapide 1. Donc en gros, ça va surtout donner tir rapide 1 au porteur, et c'est tout. Et donc ça va aller sur un Big Mech avec Shock Attack Gun, qui va lui donner du coup D6 plus 2 tirs à 30 pouces. C'est très très cher, 35 points pour seulement plus une attaque sur le porteur, parce que globalement, il n'y a quasiment aucune unité qui va vraiment bénéficier de ça. Ça se cumule pas, le tir rapide 1, si vous l'avez déjà, vous passez pas en tir rapide 2. Donc du coup, l'intérêt est très mitigé. Amélioration suivante, les Squig Viseurs, ça coûte 15 points, ça va donner plus 1 au jet de touche des attaques de tir de l'unité du porteur. Ça, c'est auto-include dans ce détachement, évidemment.
vous mettez ça sur n'importe quel Big Mech qui rejoint des Luta pour les faire toucher à 5+, au lieu de 6+, même s'ils ont bougé. Sur n'importe quel perso qui rejoint des boys avec des shootas, soudainement ils passent à 4+, ça leur fait 40 tirs de base, ou 60 tirs s'ils sont à 9 pouces, potentiellement avec de l'APA, avec le bon stratagème. Donc soudainement, votre volume de tir commence à devenir ultra menaçant. Donc ça peut être intéressant. On peut aussi imaginer mettre ça sur un Devkilla Wartrike, hein, le personnage qui rejoint les motards, pour faire des motos qui touchent à 4+, sur leur shoota. Ça peut faire un volume d'attaque pas ridicule non plus. Donc bon, il y a plein de cibles intéressantes. Je pense que ça ira quand même plutôt dans un perso qui rejoint des Luta. Et enfin, on a bouffe plutôt du Daka. Ça coûte 10 points. Et ça permet de se replier et de tirer. Bon ça c'est super bien, on le prend je pense à chaque fois aussi, sur un personnage qui accompagne des Luta, ou sur un personnage qui accompagne des boys avec shoota. Parce qu'on peut imaginer avoir du coup 20 boys avec shoota qui ont, je sais pas, vous leur mettez un médico par exemple, qui leur donne un insensible à la douleur à 5, et puis vous les faites foncer tout droit à 9 pouces, vous les faites avancer, tirer, avancer, charger pendant la WAG, comme ça vous shootez avec un volume de tir énorme, vous engluez l'ennemi au corps à corps avec 20 boys, et comme l'ennemi n'arrivera pas à tout vous tuer en un seul tour, sauf si vous avez chargé la mauvaise cible, à votre tour suivant, vous vous repliez, et vous retirez avec 3 tirs par boy, plus touche soutenue, et vous rechargez derrière. Ah non, vous pouvez pas recharger, parce que vous pouvez pas charger après avoir battu en retraite, mais ça vous permet de bloquer l'ennemi, de se replier, de tirer, c'est vraiment fort, c'est une très bonne amélioration, je pense que vous la prendrez dans chaque liste ici. Donc voilà pour ce détachement, il est très fort, vraiment très très fort dans les stratagèmes. Les améliorations sont ok, mais les stratagèmes sont vraiment super forts. Et puis touche soutenue 2, potentiellement ça craque, hein. Il suffit d'un 6 pour vous faire 2 touches en plus. Et comme de toute façon par défaut vous touchez que sur des 5 ou sur des 6, ça veut dire qu'une touche sur 2 va vous faire 3 touches au lieu d'une. Donc c'est ultra fort. Surtout sur des marcheurs qui ont des roquettes, sur du volume d'infanterie, sur des Luta, sur des frimeurs, ça va être vraiment très très bon. Le fait de pouvoir avoir assaut, c'est aussi très bien. Et les stratagèmes sont méga pétés. La WAG que vous pouvez redéclencher sur une unité à chaque tour, il n'y a pas de souci, ça marche, c'est exceptionnel. La relance des blessures au corps à corps, ça veut dire que vous embarquez toujours des nobs ou des méga nobs pour avoir cette relance-là. C'est vraiment ultra fort. Je pense que ce détachement va être la nouvelle bête compétitive parce que les stratagèmes sont vraiment ultra puissants. Voilà en tout cas pour ce détachement, je vais continuer à couvrir les autres qui sont sortis avec la data slate. On en a un pour les taux, on en a un pour les démons a priori aussi, et on en a un pour les custodes, donc on va passer à ça aussi dans la journée. Allez, merci d'avoir regardé, vous savez où sont tous les boutons YouTube habituels, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!